الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد إن شاء الله تعالى إخوة نواصل درسنا دائما في الفقه، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من أهل العلم والعمل وأهل الإخلاص والمتابعة، ونسأله سبحانه حسن الخاتم. Donc on continue toujours notre dars, alhamdulillah, avec al-fiqh, la jurisprudence. Donc toujours on est dans ce chapitre qui est vraiment un chapitre mère, car ça, on a beaucoup de leçons donc à tirer dedans, à savoir donc sur la prière. Et donc aujourd'hui on va voir, toujours dans ce chapitre, Salatul Istikhara, la prière de la consultation du sort. Ça rentre toujours donc dans la prière. Et l'auteur dit, Hafizahullah, Yustahabbu li kulli man hamma bi amrin an yastakhira Allah ta'ala fi. Donc, c'est recommandé pour chaque personne qui a une chose importante dans sa vie, quelque chose vraiment, un projet, quelque chose qui est important pour toi, de faire l'istikhara. L'istikhara, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir pour toi. Demander à Allah de choisir, car c'est lui seul qui sait le bien dedans, comme il dit subhanahu wa ta'ala, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il dit, peut-être des fois, vous détestez une chose alors que c'est mieux pour vous. Également aussi, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Il se peut que vous aimiez une chose alors que ce n'est pas mieux pour vous. C'est Allah seul qui sait, nous on ne sait pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kama jaa fi hadha al-hadith, donc dans ce hadith qui est sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne, et c'est un compagnon qui s'appelle Jabir radiyallahu anhu ani sahabat ajma'in, قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne al-istikhara dans toutes choses. Comme sallallahu alayhi wa sallam, kama yu'allimuna al-Qur'an, ou kama yu'allimuna as-sura min al-Qur'an, comme il nous enseigne également les sourates dans le Coran. Comme il nous enseigne le Coran, c'est la même chose aussi, il nous enseigne al-istikhara. Il dit comment on le fait. Il dit idha hamma ahadukum bil amr, quand l'un parmi vous compte faire une chose, entreprendre une chose importante pour lui, il dit falyarka rak'atayn, qu'il fasse 2 unités de prière min ghayril farida, qui ne sont pas des prières obligatoires, 2 prières surrogatoires. Thumma yaqulu, après il dit l'invocation c'est Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr, et tu cites, tu nommes ce que tu veux. Anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri, aw qala 'ad fi 'ajili amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amr, tu cites également la chose, sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri, aw qala fi 'ajili amri wa akhiri aw wa ajili fasrif anni wasrifni anhu waqdur li al-khayra haythu kana thumma raddini bih, fi riwaya, et dans une autre version il dit thumma ardini bih wa yusammi hajatahu. Donc c'est une invocation, salatul istikhara. Istikhara, c'est quoi? C'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir pour toi. Et cela, dans l'istikhara, est tellement important. Les compagnons, dès qu'ils avaient un projet, quelque chose, vraiment, tu as quelque chose, ça te tient à cœur, donc automatiquement, la première chose, c'est dans l'istikhara. Demander à Allah, parce que c'est lui qui connaît. Nous, on ne sait pas, nous, on voit que l'apparence. Mais peut-être il y a des choses derrière qu'on ne connaît pas. C'est pour cela donc son jugement
ajma al-ulama ala anna al-istikharata sunnatun. Donc les savants sont tous d'accord concernant donc cette invocation qui est une sunna. Wa dalilu mashru'iyatiha ma rawahu al-Bukhari an Jabir. Bukhari, donc le hadith qu'on a cité, il l'a rapporté donc rahimahullah de Jabir radiyallahu anhu. Il dit Mata yahtaju al-abd ila salati al-istikhara. Quand est-ce que le serviteur a besoin donc de le faire? Fa inna al-abda fi hadhihi ad-dunya tu'radu lahu umur yatahayyar minha wa tashakkal alayhi fa yahtaju lil-luju'i ila khaliqi as-samawati wal-ard wa khaliqi an-nas. Tout être humain, chacun parmi nous a dans sa vie des choses, des fois il ne sait pas trop. Des fois c'est un peu flou, on ne sait pas, on a peur, des fois on hésite. Et donc beaucoup de choses. Il dit, c'est là où on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, retourner vers celui à qui appartient les cieux et la terre, celui qui nous a créés subhanahu. Yas'aluhu rafi'an yadayhi da'iya. Et tu lui demandes, tu lèves tes mains, parce que le fait de lever les mains, c'est également donc parmi donc le bon comportement pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, mustakhiran bid-du'a, et tu lui demandes subhanahu wa ta'ala le choix qu'il choisisse subhanahu wa ta'ala pour toi. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir pour toi Jalla wa ala, et tu le fais parce que tout un chacun, comme on a dit, a donc quelque chose dans sa vie. Des fois, il y a des choses, tu ne peux pas dire ça aux gens facilement. Tu hésites, tu ne sais pas à qui parler. Et de nos jours, la confiance diminue parce que maintenant, tu peux voir des gens qui prient. Tu peux voir le frère qui prie avec toi, il jeûne avec toi, mais malheureusement, il a une maladie, donc il n'y a pas de confiance. Dès qu'il y a l'argent, il change, il te parle mal, il se comporte mal, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour cela des fois, beaucoup de gens prient, mais malheureusement, ils n'ont pas encore changé avec la prière, grâce à la prière. Et d'autres, alhamdulillah, aiment Allah avec la parole, mais quand il y a d'autres choses, on l'oublie. C'est pour cela donc le serviteur, le premier retour, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le créateur des cieux et la terre, tu lui demandes. Il choisit pour toi, Rajiyan as-sawab fi at-talab, fa innahu subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes, il va te donner le meilleur choix. Fa indama yuqaddim ala amalin ma ka shara'i sayyara, ou bien par exemple, tu vas acheter une voiture et tu ne sais pas, tu n'es pas un mécanicien, même si tu es mécanicien, tu ne connais pas tout. Yuridu ziwaj, tu veux te marier, tu ne connais pas la famille, tu ne connais pas la sœur, tu ne connais pas aussi l'homme, la femme veut aussi épouser un frère, mais bon, c'est juste l'apparence, le frère il a son qamis, mais peut-être il a caché d'autres choses derrière, peut-être la sœur elle a son voile, mashallah, toi tu vois que le voile, mais malheureusement le cœur n'est pas voilé avec la pudeur, ainsi de suite. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas. Combien de fois on a vu de surprises? Des fois tu veux voyager, tu vois des gens, non, moi je veux que tu as le passeport, tu veux voyager. Subhanallah, tu ne sais pas est-ce que ce voyage est mieux pour toi ou pas. Combien de personnes aujourd'hui tu leur demandes, ils te diront, Wallahi, si j'avais le choix, si hier était aujourd'hui, si je pouvais, j'allais pas voyager, j'allais rester chez moi. Parce que combien ont voyagé et depuis qu'ils sont venus en Europe, ils ont arrêté la prière. Combien depuis qu'ils sont ici, malheureusement, ils mangent le haram. Malheureusement, ils ne respectent plus leurs parents, ainsi de suite. Donc, tout ce que tu fais, le voyage, tu vas acheter une voiture, tu veux faire quelque chose qui est important pour toi, fais istikhara. Et tu vas avoir que du bien dedans. Naam. Ou ya'mal fi wazifa. Ou bien tu vas travailler quelque part, mashallah, la même chose. Ou yuridu safaran, comme on a dit. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله il dit ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين. Il dit celui qui fait istikhara, il demande à Allah
il ne va jamais avoir des remords, il ne va jamais regretter. Il n'y aura que du positif. Il dit, celui qui fait istikhara, et après tu aussi demandes aux gens, aux sages, toujours tu verras que du bien. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait aux compagnons, il faisait donc shura avec les compagnons radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-Imran, il dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Il dit, c'est par la miséricorde d'Allah que tu as été si doux envers eux. Si tu étais rude au cœur dur, les compagnons seraient enfuis de ton entourage. Mais Allah s'en dit parce que tu as été doux, donc sont restés avec toi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Donc demande pardon pour eux et pardonne-leur. Wa shawirhum fil amri. Quand il y a une décision, quand il y a une chose, demande-leur aussi leur avis. Fa idha azamta fatawakkal Allah. Quand tu as pris la décision maintenant, donc fatawakkal Allah, place ta confiance à Allah et maintenant fonce. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah aime ceux qui font tawakkul, qui placent leur confiance envers lui subhanahu wa ta'ala. Qatada, il dit, ma tashawara qawmun yabtaghuna wajha Allah illa hudu ila arshadi amrihim. Il dit, jamais tu verras un peuple qui fait donc ashura. Ashura, c'est maintenant tu viens, tu discutes avec les amis. Tu as besoin d'une chose, tu as fait istikhara, tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, après tu viens voir tes amis, les gens de confiance. Tu leur dis, bien, j'ai envie de me marier, j'ai envie par exemple de voyager. Et donc ils te donnent un conseil, j'ai envie d'acheter ceci et cela, ainsi de suite. Mais pas tout le monde. C'est comme dans le rêve. Tu sais, beaucoup de gens, quand ils font des fois le rêve, ils font des choses haram. Des gens, des fois, qui rêvent. La dernière fois, quelqu'un m'a demandé si tu rêves, tu vois dans ton rêve quelqu'un, un homme de confiance, il te dit, sors sadaqa d'une chose. Par exemple, il te dit, va égorger un mouton. Il dit, est-ce qu'on doit le faire ou pas? Je le dis, si on suit cette logique, ça va aller loin. Parce que beaucoup de khurafat, beaucoup de khuza'balat, beaucoup donc de choses qui contredisent le Coran et la Sunna sont venues par les rêves. Des gens, il y a beaucoup de choses, des fois même des invocations que des gens des fois disent dans des mosquées et qui croient que c'est une sunna, c'est une adoration, alors que non, ce n'est pas une adoration, ce n'est pas une sunna. Et là, tu le trouves souvent donc chez les soufis. Et par exemple, ils te disent, moi, ça c'est des paroles, c'est, subhanallah, ça existe. Ils te disent, Ana ra'aytu rasula jahran, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu le prophète, même pas en rêve. En rêve, c'est un niveau. Ils disent que le rêve, c'est un niveau, mais il y a un autre niveau qui est au-dessus du rêve. C'est qu'ils disent que j'ai vu, moi, le prophète, comme tu me vois, je te vois. Je l'ai rencontré, sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'existe pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. C'est Allah qui nous l'a dit même, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Il dit, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawm al-qiyamah inda rabbikum tahtasimun. Tu vas mourir et il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi ils vont mourir et les retrouvailles seront devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, je le dis non, le prophète nous a enseigné quand tu vois un rêve, des fois tu vois quelque chose qui est bien dans ton rêve, mashallah, tu as fait un bon rêve, tu ne voulais même pas te réveiller tellement c'était bien. Alhamdulillah, si c'est un bon rêve, le prophète dit, mashallah, tu remercies Allah et mashallah, tu peux même raconter ce rêve à tes amis proches, à un ami proche, mashallah. Alhamdulillah, et tu demandes à la santé de mettre la baraka donc, dans ce rêve, si ça se réalise, que ça soit bien, mashallah. Mais si c'est un cauchemar, un mauvais rêve, tu as envie de te réveiller, tellement que tu souffrais dedans, il dit, ne raconte à personne. Et si tu te lèves dans ton lit, il dit, tu dis, 3 fois, tu souffles donc vers ton côté gauche. Et tu changes de position. Quand tu te lèves, tu fais 2 rak'at, 2 unités de prière. Tu demandes à Allah de te préserver le mal qui se trouve dans ce rêve. S'il y a un mal, il ne va pas te toucher. Je le dis, c'est comme ça le concept nous a enseigné. Mais si à chaque fois que tu rêves d'une personne de confiance, il te demande une chose, Shaitan peut venir sous forme d'une personne de confiance. Parce que Shaitan peut prendre la forme de tout le monde sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Shaitan, la yatamattal, il ne peut pas prendre ma forme sallallahu alayhi wa sallam. Si vous rêvez voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment tu l'as vu? Certains disent que moi j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment c'est pas vrai? Comment il est? Il te dit, oui, c'est quelqu'un, il était petit de taille. Donc, ce n'est pas lui le prophète sallam. D'autres te disent, non, j'ai vu le prophète, mais il était tout noir. Ce n'est pas le prophète sallam.
D'autres te disent, donc si tu rêves, et puis ce n'est pas la forme du prophète sallam, ce n'est pas lui. Et en plus, même si tu as vu le prophète sallam, il y a des gens qui disent que moi j'ai vu le prophète sallam, donc alhamdoulilah, moi je vais au paradis. Non, il y a des gens qui l'ont vu, Jahran sont en enfer. Abu Jahl, Abu Lahab, Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Abu Lahab, il a vu le prophète sallam. Et parmi donc les koufars de Quraysh, ils ont vu le prophète sallam. Walid ibn al-Mughira, ils ont vu le prophète sallam. Toi tu le vois en rêve. Si tu vois le prophète sallam en rêve, si tu étais bien et tu le vois en rêve, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala et continue, sache que c'est un encouragement. Si tu vois le prophète sallam alors que tu faisais n'importe quoi, sache que c'est une miséricorde de la part d'Allah pour te rappeler que le chemin à suivre c'est celui tracé par le prophète sallam. Et le deuxième point, le prophète sallam, il ne va plus jamais revenir nous donner une autre chose dans la religion. Comme des gens disent, moi j'ai vu le prophète, il m'a donné une invocation. Ça c'est une bid'a, c'est une innovation. Il y a des invocations, je peux vous les citer, et on les connaît. Et si tu vois la base de cette invocation, par exemple, on te dit Salat al-Fatihi, tellement on le récite au bled, dans des mosquées. Tu vas au bled, ils te disent que quand tu remontes, d'où vient cette invocation? Et il y a des paroles de kufr dedans, de shirk, de mécréance dedans. Il y a des gens qui disent que Salat al-Fatihi, tu le récites, c'est meilleur que tu récites 60 fois le Coran. C'est une parole de kufr, ça. C'est une parole qui fait sortir de l'islam. Ils te disent que Salat al-Fatih est meilleur que le Coran. La hasbunallah, subhanallah. Salat al-Fatih, ils disent que c'est le prophète qui est venu. Lui, il a vu le prophète qui lui dit, prends cette invocation. Le prophète, il est mort depuis le 7e siècle. Le meilleur après lui, c'est Abu Bakr. Après Abu Bakr, c'est Omar. Après lui, c'est Othman. Après Othman, c'est Ali. Après, donc, c'est, mashallah, c'est les gens, donc, les diplômés au paradis. Allah, Bashar bil Jannah. Après, mashallah, ainsi de suite, Ashabu Uhud, ainsi de suite. Tous ces gens, il n'a donné rien à ces gens de paradis, et toi, tu viens des siècles plus tard, il te donne une invocation. Cela, comme dit Imam Malik, rahimahullah, quiconque commet une bida, une innovation dans la religion, soit il prétend que le prophète sallam a caché quelque chose, non, parce qu'il a caché, il n'a pas tout donné, et donc il te l'a donné à toi. Donc il a caché la révélation, et le fait d'y croire, c'est une mécréance. Parce qu'Allah dit à Rasul sallam, Ya ya Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al ma ballaghta risalah. Il dit au Muhammad sallam, transmets tout ce qu'Allah t'a donné. Quand il a tout transmis, dans Hajjatul Wida, le dernier hajj qu'il a fait sallam à Arafat, il a dit aux compagnons, est-ce que j'ai transmis tout? Ils ont dit, Ya Rasul, tu as tout transmis. Il a répété 3 fois, il dit, Allahumma fashhad, Allah soit témoin que j'ai tout transmis. Il a dit, maintenant, comme j'ai tout transmis, vous aussi transmettez. C'est de là où les compagnons donc, sont partis transmettre aussi la religion. Il dit, Imam Malik, celui qui prétend que le prophète sallam donc lui a donné une autre chose après, celui-là donc il a prétendu que Allah subhanahu wa ta'ala s'est trompé. Et le fait d'y croire, c'est une mécréance. Ainsi de suite. Et celui qui le dit contredit le prophète sallam. Et donc, quelqu'un qui voit le prophète sallam, c'est soit tu es bien et c'est un encouragement, ou bien tu es mauvais, mais il t'appelle, Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle vers son cheminement. Mais le prophète ne donne plus rien du tout. Tout est déjà cité, tout est dans le Coran et dans la sunna du prophète sallam. Et donc il y a des invocations, il y a des gens qui croient que c'est le prophète même qui l'a donné. Par exemple, Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim ma sabaq nasir al-haqq wal haqq wal hadi. Ça c'est une salatul Fatih, c'est ça. Il y a des paroles de mécréance des fois derrière cette parole. Des gens qui croient que cette parole est meilleure que le Coran. Subhanallah. Ça c'est certains soufis qui prennent ces paroles. Ils disent que quand on fait wajifa, c'est entre la prière de Maghrib et le Isha. Dans certains pays, tu le vois souvent, ils se réunissent et ils mettent un tissu blanc. Et les gens autour, ils disent que le prophète, à force donc de faire donc les azkar, le prophète vient dans cette assemblée. Subhanallah. Mais c'est des paroles, ils partent très loin. Qu'est-ce qu'il le fait? C'est des gens qui ont une bonne intention. C'est des gens, masha'Allah, ils ont une bonne intention. C'est des gens, ils viennent à la mosquée bien avant que toi. Et ils sortent de la mosquée bien après toi. Mais il y a de l'ignorance. Qu'Allah les guide et nous guide tous. Qu'Allah les guide et nous guide. Parce que l'intention seulement ne suffit pas.
ça peut nous arriver nous tous, tu as une bonne intention dans une chose, mais le musulman doit avoir un principe de départ, c'est-à-dire que moi, Inch'Allah Ta'ala, chaque chose qu'on me donne, bi'idnillah, chaque chose que je vois, bi'idnillah, si ça conforme au Coran et à la Sunna, je pratique. Si ça ne conforme pas, je laisse. Maintenant, si jamais on me montre aussi la vérité sur ce que je fais, on me montre quelque chose qui contredit ce que je fais, je suis prêt à délaisser. Inch'Allah, même si tu meurs dans une erreur, Allah peut te pardonner parce que tu as une bonne intention de revenir si jamais on te montre la vérité. C'est pour cela qu'Imam les 4 écoles, Imam Ash-Shafi, il disait, et d'autres, il disait, Ida sahal hadith fa huwa madhhabi. Quand une parole après moi, vous trouvez un hadith qui contredit ma parole, sachez que ma parole c'est le hadith. Ce que je me suis trompé, délaissez-le et jetez-le même donc, contre le mur. Le seul à suivre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, istikhara, Qatada il dit, donc le frère, je le dis, ne fait pas de sacrifice parce que Shaitan, souvent, c'est dans des sacrifices comme ça que donc il y a des pactes avec les diables. Je le dis, t'imagines, tu vois quelqu'un de confiance, il te dit, vas-y, sors 10 000 euros. Est-ce que tu vas le sortir, même si tu l'as? Mais non, tu ne vas pas le faire. Donc, ne rentre pas dans ces logiques. Reste dans ce qu'a enseigné Rasul sallam. C'est pour cela que Qatada dit, celui aussi qui fait istishara, tu demandes aux gens, après avoir demandé le créateur des gens, il dit, celui-là, tu le fais que pour Allah. Il dit, Allah, il te guide vers. Il dit, il a arshad amrihim vers donc le meilleur des chemins. An-Nawawi rahmallah, il dit, donc, fi bab al-istikhara wal mushawara, wal istikhara ma'allah, wal mushawara ma'ahli ar-ra'yi was salah. Il dit, istikhara, le fait de demander de choix qu'il te choisisse pour toi, c'est Allah qu'on demande. Mais maintenant, demander de conseils, on demande aux gens. Mais qui, pas n'importe qui, tu ne demandes pas à n'importe qui des conseils. Tu demandes à des gens sages, à des gens qui sont pratiquants, qui sont bien aussi. Et parce que leurs paroles, avant de te donner quelque chose, ils vont réfléchir, c'est important. Donc, al-istikhara, c'est important de le faire. Et comment on le fait? Istikhara, cette invocation, ou bien la consultation du sort, tu as envie donc d'ouvrir une entreprise, tu as envie d'effectuer un voyage, tu as envie d'épouser une femme, tu as envie d'épouser un homme, tu as envie de faire un voyage, tu as envie d'acheter une voiture, tu as envie de construire une maison, tu as envie de faire quelque chose qui est vraiment, c'est important pour toi. Ne dis pas que non, c'est pas si je vais, c'est bon, j'ai l'argent, alhamdulillah, c'est bon, non, c'est bon, ça va marcher. Tu as envie de faire un commerce, tu ne sais pas. Parce que combien de personnes qui étaient bien avant, qui venaient à la mosquée, depuis qu'ils ont eu leur affaire, c'est fini la prière, ils ne prient plus. Parce que maintenant, ils sont tellement dedans, subhanallah, shaitan, il les a eus. Alors que demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de choisir pour toi, parce que fahuwa ya'lamu sirra wa akhfa, c'est lui qui connaît même al-ghuyub, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît al-ghayb. Même dans l'invocation, tu le dis, Allahumma inni astakhiruka. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir pour moi. Allahumma astakhiruka bi'ilmika, par ta science. Allahumma astakhiruka biqudratik, par ta force. C'est toi qui peux. Naka ala kulli shay'in qadir. Il peut tout subhanahu wa ta'ala. Allahumma astakhiruka bi'ilmika wa astakhiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim. Par ta grâce la plus grande. من فضلك العظيم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بالخير وأسألك فضلك العظيم. Je te demande subhanahu wa ta'ala, je te demande وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر. C'est toi qui peux, moi je ne peux pas, on est limité. Combien de fois des gens qui ont cru pouvoir tout parce qu'ils ont de l'argent et à un moment donné ils se sont rendus compte qu'ils n'ont rien. Il y a des gens avant nous qui étaient tellement forts. Et à un moment donné, Shaitan fazayyana lahum Shaitan. Shaitan, donc, il leur a tout embelli. Et finalement, ils se croyaient invincibles. Ils se disaient même qui est plus fort. Est-ce que sur terre, il y a quelqu'un qui est meilleur, qui est plus fort que nous? On a vu des gens qui construisaient, subhanallah, des maisons sur des montagnes, on dirait que c'était de l'éponge pour eux. Les qawm 'Ad. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. Ils sont devenus orgueilleux sur terre. Ils disaient que qui est plus fort que nous sur terre? Personne. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة.
N'ont-ils pas vu que Allah, celui qui les a créés, plus fort qu'eux? Et malheureusement, ils ont rejeté nos versets. On a envoyé vers eux un vent, une des créatures d'Allah, juste le vent qui les a massacrés. Et d'autres, c'est de l'eau, comme Pharaon, et l'eau donc les a punis. Et d'autres, c'est juste la terre. Allah donc il ouvre et sont engloutis. Et d'autres, et d'autres. Donc, tout ce que tu as, tu dis donc l'invocation Allahumma. Oh Allah, c'est ça l'invocation. Inni moi, astakhiruka. Je te demande Fantal de choisir pour moi. Masha'Allah, bi'ilmika, de par ta science, parce que tu sais ce qui est devant. Je ne sais pas si ce commerce, est-ce qu'il y a riba dedans? Est-ce que ce commerce, est-ce qu'après je ne vais pas être en contact avec des gens bizarres qui ont des idéologies derrière, qui vont mener dans d'autres choses, jusqu'à même, subhanallah. Parce que quand Allah te donne le bon choix, ton commerce ne t'éloigne jamais de la mosquée ni de l'évocation d'Allah. Allah, c'est comme ça, il a cité, il a parlé des compagnons et les pieux. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dhikrillah wa iqamis salat. Allahu Akbar. Ça, c'est les hommes. Il dit rijalun, des hommes, et dedans il y a des femmes. Il dit la tulhihim. Tulhihim, c'est ce qu'on retrouve alhaakumut takathur. Ne les distrait pas, quoi? Tijaratun wala bayun. Leur commerce et leur négoce jamais ne les empêche d'aller vers Allah. An dhikrillah. An dhikrillah, dans l'évocation d'Allah. Wa iqamis salat, et faire la prière. Ils font le commerce, mais lors de la prière, ils prient. Combien font le commerce? Et qui priaient maintenant, c'est fini. Maintenant, ça prend de l'ampleur. Maintenant, ils sont devenus millionnaires. Maintenant, ça commence à avoir des business. Maintenant, j'ai plus de temps, frère. Même la prière, j'arrive plus maintenant. La hawla wa la quwwata illa billah. Délaisse ce commerce. Le vrai commerce, c'est le commerce qui te mène toujours vers le chemin du paradis. Naam. Le prophète sallam était commerçant. Les compagnons d'Allah étaient commerçants. Mais dès que ton commerce, c'est comme d'autres disent, frère, moi j'ai un travail, quelqu'un m'a dit, ça fait 1 an je n'ai pas prié Juma. Yahi, demande à Allah et cherche un autre boulot. Fais confiance à Allah. Et en même temps, même si tu travailles à côté, fais des recherches. Cherche d'autres choses. Ou bien, essaye de t'arranger, même si tu perds un peu, mais tu arrives à prier quand même, ne serait-ce que, subhanallah, allez juste prier et revenir continuer ton travail. Quelqu'un m'a dit, 1 an, je n'ai pas fait Juma. C'est celui-là, c'est qu'on croit en Allah, mais la confiance manque. On ne fait pas trop confiance à Allah. Nous, on croit en Allah, mais on a peur de la pauvreté. C'est ce qui nous fatigue, c'est ce qui fatigue le monde entier. Regardons la consommation aujourd'hui, comment les gens sont dans ce monde. Chacun pour soi, on consomme, on a peur tout le temps. Dès que tu perds même un petit, subhanallah, tout est calculé. Parce qu'on a perdu une confiance, la base de notre vie. Confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dans Surat Juma, c'est pas par hasard, le dernier verset, Allah dit Khayrur raziqin, c'est la dernière phrase. Wallahu Khayrur raziqin. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui donne sans compter. Khayrur raziqin subhanahu wa ta'ala. C'est ouvert, c'est bon. Ça va être clair. Donc toujours avec dans l'istikhara, donc cette invocation qu'on appelle donc l'invocation de la prière de la consultation du sort. Quand tu as besoin d'une chose dans ta vie, tu invoques Allah et tu fais cette invocation. Quand tu vas acheter une voiture, quand tu as un projet, tu as une entreprise qui va prendre quelque chose, fais toujours cette invocation.
et fais confiance à Allah et demande-lui, il va te donner le meilleur choix. Tu vas te marier, Masha'Allah, tu vas acheter une maison, tu vas faire un commerce et n'oublie pas, Masha'Allah, et fais cette invocation. Il dit Allahumma, oh Allah, inni moi, astakhiruka, je demande de choisir pour moi, bi'ilmika, de par ta science, wa astaqdiruka biqudratik, je te demande aussi de par ta force et ta puissance, c'est toi qui décides, subhanahu wa ta'ala, wa as'aluka, je te demande min fadlika al-azim, de par ta grâce, donc l'immense, fa innaka taqdir wa la aqdir, tu peux et moi je ne peux pas, c'est toi qui peux tout faire. Quand tu veux une chose, tu décides comme tu veux, quand tu veux, subhanahu wa ta'ala, taqdir wa la aqdir, wa ta'lam wa la a'lam, et tu sais et moi je ne sais pas. Non, c'est Allah seul qui sait. Est-ce que, ouais, ce que tu vas faire là, est-ce que c'est mieux pour toi ou pas? Tu veux te marier, et est-ce que c'est la meilleure femme? Tu ne sais pas. La sœur est venue juste avec le voile, tu ne sais pas si c'est mieux pour toi. Tu veux te marier avec un homme, il est juste avec son camis, tu le vois avec la lihya, mais peut-être c'est, subhanallah, peut-être c'est un monstre, peut-être lui, peut-être il est loin encore. Avant, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, fais istikhara. Ya Rabbi, je te demande. Il dit, tu continues, tu dis, fa innaka taqdiru wa ta'ala wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. C'est toi Allah, 'allamul ghuyub, le connaisseur donc de l'invisible ou des invisibles, des choses invisibles. Il dit, Allahumma wa Allah, in kunta ta'lam, si tu sais, anna hadha al-amra khayrun li, cette affaire-là, cette entreprise, khayrun li est mieux pour moi, fi dini, pour ma religion, parce que des fois tu rentres dans une chose et après tu perds ta religion. Combien de gens qui ont perdu leur religion à cause d'un travail? Combien de gens ont perdu la confiance en Allah à cause d'un voyage? Combien? Donc demande à Allah si c'est mieux pour moi, pour ma religion et pour ma vie sur terre ici-bas. Également wa aqibati amri. Également donc pour la finalité, également donc la fin, parce que la fin est importante. Est-ce que ça ne va pas te mener vers su'ul khatima? Aw qala, il dit fi ajili amri wa ajilihi. Et donc pour mon front destin, pour mon avenir, tu dis et tu cites la chose. Faqdurhu li. Par exemple, Allahumma Allah, si tu sais que in kunta ta'lam anna safari hada, anna ziwaji hada, anna, tu cites la chose, tu dis ce que tu veux. Tu dis faqdurhu li, décide-le pour moi, fasse-le pour moi. Wa in kunta ta'lam, faqdurhu li wa yassirhu li, et facilite-moi la chose. Wa in kunta ta'lam, mais si tu sais, moi je ne sais pas, anna hadha al-amr, tu cites la chose. Je veux faire un voyage, mais si tu sais que ce voyage, sharrun li, est pire et mauvais pour moi, fi dini wa ma'ash wa aqbati amri, et n'est pas bon pour moi, pour ma religion, pour ma vie, également pour ma finalité. Il dit aw ajili amri wa ajilihi, ou bien pour mon prompt destin ou mon avenir. Moi je ne sais pas, toi tu sais, c'est pas bon. Fasrifhu anni, éloigne cette chose de mon entourage. Wasrifni anhu, éloigne-moi de cette chose. Waqdur li al khayra haythu kan, et donne-moi le bien où que ça se trouve. Thumma ardini bi, wa fi riwaya thumma ardini bi, et donc tu fasses que cette chose-là, je l'agrée et je l'aime et je l'apprécie et je l'accepte. Et le prophète sallam, il dit, quiconque fait cette invocation, c'est une sunna, Allah SWT va te donner le meilleur choix. Et comment on le fait et quand on le fait? Cette invocation se trouve dans le petit livre qu'on appelle Hisnul Muslim, et dans d'autres livres de sunna, d'invocation. Cette invocation, c'est un compagnon qui a pris cette invocation du prophète sallam qui s'appelle Jabir. Le prophète sallam a dit, le hadith est sahih rapporté par Bukhari et d'autres. Tu le fais quand tatawadda wudu'aka lis-salat, tu fais ton wudu pour la prière. Tu fais le wudu pour la prière. Si tu ne peux pas faire le wudu, par exemple tu as un empêchement, par exemple tu es blessé, tu ne peux pas faire le wudu, tu fais tayammum. Et tayammum, comme on l'a dit, comment on fait tayammum? Les ablutions sèches. Beaucoup de gens font tayammum comme ça, par exemple la pierre ou la terre, il dit bismillah, beaucoup de gens font comme ça, et ils commencent à frotter jusqu'au coude. Tayammum ne vient pas jusqu'au coude, là non. Et d'autres ils font tayammum le visage, même la tête, d'autres les pieds, c'est comme un peu le wudu. Non. Tayammum tu le fais, tu fais bismillah, tu poses, tu touches. S'il y a quelque chose, si c'est le sol,
quelque chose qui risque de faire du mal, tu l'enlèves. C'est pour cela qu'on tape comme ça. Et après, automatiquement, tu touches ton visage une fois et tu enchaînes direct les mains jusque là, jusqu'au poignet. Et là, ça suffit. Un tayammum, alhamdulillah, tu peux prier avec un tayammum avec beaucoup de présents. Tu es blessé, tu as fait tayammum. Si tu n'as pas perdu tes ablutions, tu peux continuer avec Inch'Allah ta'ala. Et donc, sinon, tu fais le wudu. Également, parmi comment lever les conditions, il faut aussi qu'il y ait l'intention. Quand tu vas prier, pourquoi tu pries? Ce n'est pas seulement des prières habituelles, mais je prie pour istikhara. Donc tu vas avec l'intention, parce que les actes ne valent que par les intentions. Tu fais 2 rak'ah. Le hadith, c'est comme ça, il dit. Jabir, quand il a expliqué, il dit, le prophète dit, Iza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atayni min ghayri al-farida. Donc tu fais 2 unités de prière qui ne sont pas obligatoires. Tu récites ce que tu peux. Si tu veux, Qul ya al-kafirun, Qul huwallahu ahad, comme tu peux, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Et wa fi akhir as-salat, donc il y a des savants qui disent que dès que tu finis, tu fais taslim, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, et dès que tu finis, ba'da as-salat min as-salat, après la prière, tarfa yadayka, tu lèves tes mains, tu fais le dua. Parce que toujours dans la condition de dua, pour faire le dua, on peut lever les mains pour faire le dua, mais pas tout le temps. Il faut aussi comprendre cette chose, c'est pas tout le temps qu'on lève les mains. Mais on peut lever les mains, le prophète a levé maintes fois les mains pour faire dua. Et quand est-ce qu'on lève les mains? Dans l'islam, dans l'adoration, ce qu'on appelle donc tawqifiyya. Tu ne dois rien faire sauf ce qu'Allah te recommande au Rasul sallam. Par exemple, quelqu'un qui fait dua, il y a des gens qui croient que après chaque prière obligatoire, il faut lever les mains pour faire dua. Ça, tu commences à légiférer une chose qui n'existait pas. Le prophète sallam, après chaque prière obligatoire, il ne levait pas les mains sallam. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose à savoir pour dua, quand il lève les mains, il y a des gens qui lèvent les mains et qui font dua. Dès qu'ils finissent, ils font comme ça. Ils frottent le visage partout, sorte de baraka. Ça aussi, faire attention, le hadith. Le prophète sallam ne l'a pas dit, c'est un hadith qui est da'if. Il y a des moments où on frotte le corps, on peut le toucher, par exemple avant de dormir, tu fais dua avant de dormir, jusqu'à la fin, tu le fais une fois, puis 3 fois. Mais dans le dua, en dehors de ça, par exemple à la mosquée, tu as fait dua, ne fais pas comme ça, parce que ce n'est pas la chose qui compte, mais c'est la manière de le faire, c'est la manière qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand tu fais dua, tu lèves tes mains et tu fais donc un dua. Et quand tu fais dua aussi, Masha'Allah, ramène ton cœur dans ce que tu dis dans le dua. Ne fais pas dua ma qalbin lahin, avec un cœur qui est absent. Tu fais dua, tu as un objectif, concentre-toi bien et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et fi awwal dua, comment aussi on fait dua? Le début de l'invocation, tu remercies Allah et tu lui fais des éloges subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah, tu lui demandes avec ses beaux noms et ses beaux attributs subhanahu wa ta'ala. Tu évoques sa grandeur et tu évoques ta faiblesse. Tu montres Allah, Allah minna as'aluk bi annaka anta Allah, Allah minna as'aluk, tu lui demandes anta al-hayy alladhi la yamut, tu lui demandes, c'est toi le vivant qui ne meurt jamais, c'est toi à qui appartient tout. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, tu lui demandes subhanahu wa ta'ala. Dès que tu lui fais des éloges, Masha'Allah, après tu pries sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. C'est une version dans le Bukhari et il y a d'autres versions aussi connues. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Il n'y a pas dedans Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Quand on fait tahiyya, par exemple avant de faire de taslim ou quand on fait tahiyya, on dit on récite Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Il y a des gens qui disent Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Les savants disent que si c'est en dehors de la prière, par exemple tu marches, tu veux faire des azkar, comme ça, tu dis Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad, c'est possible. Mais quand il s'agit d'une prière, dans la prière, tu ne dois pas rajouter Sayyidina, mais ils disent donc arrête-toi juste Allahumma salli ala Muhammad, parce que toutes les versions qui sont venues, c'est ala Muhammad, il n'y a pas Sayyidina dedans, donc dans la prière. Et tu pries sur le prochain salam, après tu fais l'invocation.
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر tu dis la chose خير لي في ديني وما شنعت أمري فاقدر ويسر ثم بارك فيه وإن كنت تعلم jusqu'à la fin. Tu dis l'invocation. J'ai filmé mon frère. J'ai perdu. En fait, si je mets en mode silencieux, je ne peux pas enregistrer parce que là j'enregistre. T'es sûr? Ouais. Tu le referas une prochaine fois. Allô? Ouais, je suis en plein cours. Je suis dans la mosquée. Je suis en plein cours, je te rappelle. Je suis à la mosquée. Ouais. Excusez-moi. Donc il dit, tu finis l'invocation, tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après tu fais donc l'invocation et dès que tu finis l'invocation, tu pries aussi sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a la façon de demander, la meilleure façon, quand tu as besoin, tu fais dua, tu évoques Allah, tu fais des éloges, masha'Allah, et tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu fais dua ce que tu veux et tu fermes l'invocation aussi avec la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dès que tu finis, masha'Allah, la prière donc est terminée. Et donc il explique, masha'Allah, parmi les points aussi à savoir pour dans l'istikhara, il dit, est-ce que c'est mieux de faire d'abord l'istikhara et de demander conseil aux gens, ou bien d'abord de demander conseil aux gens après faire l'istikhara? Les savants donc ont dit beaucoup de choses là-dessus, mais Uthaymin rahimahullah dit, le mieux c'est que wasahihu ma radiyahu Cheikh Mohammed ibn Salih Uthaymin rahimahullah Shafi'i al-Salih dit anna al-istikhara tuqaddam awalan li qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam idha hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn ila akhirih thumma idha karrataha thalatha marrat wa lam yatabayyan laka al-amr fastashir thumma ما أشير عليك به فخذ به وإنما قلنا إنه يستخير 3 مرات لأنه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا 3 وقال بعض أهل العلم أنه يكرر الصلاة حتى يتبين له للإنسان خير الأمرين. Donc c'est possible quand tu invoques, tu demandes d'abord à Allah, tu peux le faire 3 fois parce que dans la sunna, le prophète sallam est habitué, quand il faisait dua, il le répétait 3 fois. Donc tu peux faire l'istikhara une fois, tu peux le refaire encore, et ainsi de suite, masha'Allah. Et après, tu demandes le conseil aux gens. Il dit, mais quand tu demandes, comme on a dit, demande aux gens de, masha'Allah, de confiance. Et donc, n'oublie pas, istikhara, parmi les choses importantes dedans, c'est que tu places ta confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. On va finir là. Il dit, également, istikhara, c'est avec deux unités de prière qui ne sont pas obligatoires. Également, إذا أردت أن تستخير بعد سنة راتبة وصلاة ضحى أو غيرها من النوافل فيجوز بشرط أن تنوي الاستخارة قبل الدخول في الصلاة. Il dit même si tu fais 2 autres unités de prière, mais de toute façon n'oublie pas que l'intention doit toujours accompagner donc ce que tu vas faire. Il dit إذا احتجت إلى الاستخارة في وقت نهي أي الأوقات المنهية الصلاة فيها. Il dit, maintenant quand tu veux faire l'istikhara, mais c'est pendant, parce que c'est 2 unités de prière, et tu es pendant un moment où c'est interdit de prier, il y a des moments où c'est déconseillé, c'est interdit de prier, comment faire? Il dit, si tu peux attendre, c'est bien, mais si c'est tellement urgent, tu ne peux pas attendre, donc même si c'est interdit de prier, tu peux le faire, parce que la prière pendant des moments interdits,
et interdit toujours, sauf si la prière, c'est une prière sauf si c'est une prière qui a une cause. Par exemple, dans l'istikhara, ou bien tu rentres dans une mosquée, c'est des moments où on ne doit pas prier, mais il faut faire tahiyatul masjid avant de s'asseoir, et ainsi de suite. Donc là, il y a une cause, tu peux faire la prière. Il dit, إذا منعك مانع ou إذا منعك مانع من الصلاة. Là, il parle d'une femme, كالحيض للمرأة. Il dit une femme qui ne peut pas prier. Par exemple, une femme qui a un projet, quelque chose qui est important, et qui va faire dans l'istikhara 2 rakats, mais je ne dis pas malheureusement, mais elle a ses règles. Ou bien elle vient juste d'accoucher. Comment elle fait? En ce moment, tu ne fais pas les 2 prières, mais tu demandes direct à Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes. Il dit également parmi les choses à savoir, إذا كنت لا تحفظ دعاء الاستخارة فاقرأه من ورقة أو كتاب والأولى أن تحفظه. Maintenant, tu ne connais pas l'invocation par cœur, ça peut arriver. Et une chose, par exemple, là, on vient juste de le rappeler, et il se trouve que tu as besoin d'une chose d'urgence, il faut que tu le fasses. Là, tu peux l'écrire quelque part, tu regardes, ou bien tu prends le livre, mais le mieux, c'est que tu essaies donc de le mémoriser, comme ça, tu le fais à tout moment, sans donc regarder. Il dit, يجوز أن تجعل دعاء الاستخارة قبل السلام من الصلاة أي بعد التشهد كما يجوز أن تجعله بعد السلام من الصلاة. C'est possible aussi istikhara, cette invocation, tu peux le faire dans la prière même. Là, on a cité tout à l'heure, c'est après la prière, tu fais salam alaykoum, tu fais le dua, tu le fais. Mais tu peux le faire aussi dans la prière. C'est aussi possible dans la prière. C'est l'avis de beaucoup de savants. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui, il dit, c'est son avis. Il dit, quand tu fais le dua, il dit, c'est plus logique. Quand tu fais le dua, tu le fais alors que tu es en pleine prière, que d'attendre après la prière. Parce que quand tu dis assalamu alaykum wa rahmatullah, tu es sorti de la prière, tu es sorti de l'entretien. Il dit parce que le moment où tu étais en prière, tu étais en entretien avec Allah. C'est là où tu dois lui dire ce que tu veux. Tu dois invoquer, tu dois lui montrer tes doléances. Mais ce n'est pas après la prière. Lui, c'est son ami, il dit, tu peux le faire donc dans la prière, donc après le tashahhud, ou bien quand tu fais dans ton sujoud, tu peux invoquer, tu demandes à Allah parce que c'est le moment où tu es plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit également parmi les choses à savoir, il dit, quand tu fais aussi istikhara, essaye donc d'avancer toujours. نعم فاقدم على ما أردت فعله واستمر فيه ولا تنتظر رؤيا في المنام أو شيء من ذلك. Et regarde quand tu fais istikhara, n'attends pas seulement un rêve. Il y a des gens qui te disent mais j'ai fait l'istikhara mais j'ai rien vu. Eux ils attendent toujours un rêve. Fais attention parce que Shaitan peut s'amuser avec toi dans le rêve. On a dit tout à l'heure que le Prophète sallam c'est le seul dont Shaitan peut prendre sa forme comme il est sallallahu alayhi wa sallam. Mais Shaitan peut venir prendre une autre forme et là il te dit donc c'est bon ton istikhara je l'ai accepté alors que c'est Shaitan. Donc n'attends pas le rêve mais continue, donc fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et si tu vois alhamdulillah il y aura de toute façon tu verras donc des signes après l'istikhara et après avoir demandé aussi de mashallah faire shura avec les personnes sages et d'intelligence. Il dit لا تزد على هذا الدعاء شيئا ولا تنقص منه شيئا وقف عند حدود النص. Ne rajoute rien du tout, ne diminue rien, mais donc reste seulement donc comme donc t'a enseigné Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Un point important. لا تجعل هواك حاكما عليك فيما تختاره فلعل الأصل لك في مخالفة ما تهوى نفسك كالزواج من بنت معينة أو شراء سيارة معينة ترغبها أو غير ذلك. بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا وإلا فلا يكون مستخيرا لله بل يكون غير صادق في طلب الخير. Il dit aussi dans ton istikhara, ta demande, cette invocation ne suit pas ta passion. Par exemple, il y a des gens qui font dua mais ils n'ont pas trop confiance en Allah. Ça ne sert plus à rien du tout, ce n'est plus une demande, tu ne demandes plus à Allah parce que tu ne lui fais pas confiance. Il dit, exemple, tu veux épouser une femme et tu demandes à Allah si c'est mieux qu'il te facilite, si c'est pas mieux qu'il tourne la page et qu'il te donne autre chose. Et Allah il te montre que c'est pas mieux. Mais comme tu aimes la femme, ta vie, bon, pour toi elle est belle donc là, tu ne veux plus comprendre. En fait, toi c'est comme des gens des fois qui demandent des fatwas, tu demandes des fatwas, mais tu as déjà ta réponse.
Tu demandes des fatwas, subhanallah, et tu tournes la question pour que le cheikh réponde à ta passion. Combien de fois on a vu cela? Des fois tu le vois même, c'est la passion, ce n'est plus pour Allah. Des fois tu vois quelqu'un qui appelle un cheikh, oui, il y a une personne, exemple, oui, il y a une personne qui a fait ceci et qui a fait cela, qui a insulté, qui a fait. Qu'est-ce que le prophète a dit sur des gens comme ça? Et le cheikh, il répond par rapport à la question, mais il ne répond pas par rapport à la personne forcément. Et toi, après, tu prends cette réponse qui est générale, tu le mets à une personne. Des fois, on le voit sur Internet. On sort un frère et on sort une parole de Fawzan, Hafizullah. On dit, vous avez dit, Fawzan a parlé sur un tel. Alors que Fawzan ne connaît même pas un tel. On a fait copier-coller. Donc, fais attention, ta passion ne doit pas te diriger vers ta demande vers Allah. Quand tu demandes, sois sincère et ne suis pas ta passion. Si tu vois que ce n'est pas mieux, par exemple, tu as fait istikhara. On t'a dit, mais regarde, quand tu as fait istikhara, au début tu étais motivé. Tu veux épouser la femme. Et après l'istikhara, Allah t'a montré des choses négatives, vraiment. Tu vois, par exemple, la femme qui arrête la prière, ou bien la femme ainsi de suite d'autres, et tu demandes des conseils, les gens te disent que bon, elle a un mauvais comportement, c'est une femme qui insulte ses parents, c'est une femme qui ainsi de suite. Mais comme il y a la passion, toi tu ne veux pas entendre, tu dis non, c'est parce que vous êtes méchant tout simplement, ceci et cela. C'est pour cela qu'on dit, demande aux gens de confiance, quand ils vont parler, ils ne parlent pas sous l'effet de leur passion, mais ils parlent pour Allah. Et quand ils ne savent pas aussi, ils te disent que nous, on ne sait pas. C'est vraiment important ce point. Donc, ne suis pas ta passion. Il dit, la tansa an tastashira ulil hikma was-salah wajma' bayna al-istikhara wal-istishara. N'oublie pas, donc, toujours de demander conseil aux gens qui ont la hikma, qui ont la sagesse, mashallah, les gens qui sont bien, et tu réunis donc les deux. Et la yastakhiru ahadan ahad. ولكن ممكن جدا أن تدعوها الأم لابنها أو ابنتها. Donc personne ne fait istikhara à une personne. Par exemple, toi tu veux acheter, tu veux ouvrir une entreprise, quelque chose qui est important. Moi je ne vais pas le faire pour toi. Souvent les gens disent, moi je vais appeler un cheikh, il va faire istikhara pour moi. Non, on peut faire dua pour toi. Allah, tu dis à la personne, fais des doigts pour moi, j'ai quelque chose, mashallah, qui me tient vraiment, c'est important pour moi, fais des doigts pour moi. Mais on ne peut pas dire, moi je vais faire istikhara pour toi. Chacun fait istikhara pour lui-même. Mais les gens peuvent faire doigt pour toi et on ne peut pas aussi faire istikhara qui appartient à Allah vers une personne. Ça, c'est donc shirk, le fait de le demander à une personne. Et donc ça, ce sont des points à savoir. Et l'avant-dernier point, il dit إذا تعددت الأشياء فهل تكفي فيها استخارة واحدة أو لكل واحد استخارة؟ الجواب الأولى والأفضل لكل واحدة استخارة وإن جمع فلا بأس. Des fois, tu as beaucoup de choses. Par exemple, tu veux te marier, en même temps, tu as un autre projet pour acheter une voiture, en même temps, tu as un autre projet pour voyager. Est-ce que tu peux réunir tous ces projets avec une seule istikhara? Il dit le mieux, c'est que chaque chose, tu lui donnes sa propre istikhara. Une invocation à part, chaque chose. Mais si tu le fais aussi, ça passe. Mais le mieux, l'excellent, c'est donc de distinguer les choses et donc de le faire ainsi. Donc ça, ce sont les choses à ne pas savoir. Il dit là, il dit l'istikhara. Donc on ne peut pas faire l'istikhara seulement aussi en restant comme ça, sans faire la prière. Tu dis, moi je vais faire l'istikhara sans prier. La sunna, le prophète a enseigné. Donc on fait la prière et comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et quand tu fais istikhara, fais confiance à Allah. Et dans tout ce que tu fais, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que des fois, tu aimes une chose alors que ce n'est pas mieux pour toi. Et des fois, tu détestes une chose alors que c'est mieux pour toi. On ne sait pas, c'est Allah seul qui sait. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre notre religion et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous illumine et nous montre le chemin du paradis et nous facilite et nous laisse dedans jusqu'à la mort. Et qu'Allah nous montre le chemin de l'égarement et nous éloigne de ce cheminement. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre des gens qui nous montrent son chemin. Et
toute personne qui nous détourne le chemin d'Allah, qu'Allah nous éloigne de cette personne et qu'Allah nous donne husn al-khatima. Wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. On fait l'adhan.